Hervé, est-ce que vous êtes bien confiné à Paris en ce moment? Nous n'avons pas tellement le choix. Jusqu'au 10 mai, on a 1 heure pour sortir. Bon, après, ce sera un peu plus libre, mais pour l'instant, oui. C'est du confinement. Même si la semaine dernière, avec les beaux jours, on a bien vu que certains commençaient un petit peu à désobéir. On voit bien qu'il y a un moment de lassitude, mais il faut rester. Alors, Hervé, moi, j'ai quand même un problème avec la date du 11 mai, c'est-à-dire la reprise de la vie. Je me suis demandé pourquoi on a choisi le 11 mai. Après, je me suis dit, mais c'est l'anniversaire du décès de Bob Marley. Peut-être c'est un moyen de vous dire qu'en Jamaïque, il y a... Il n'y a pas de Covid en Jamaïque, donc... Non, oui, mais je pense que c'est beaucoup plus, à mon avis, connaissant un petit peu ce pays, je pense que c'est parce qu'il y avait 2 gros week-ends, donc ce week-end c'est du 1er mai, et le week-end prochain, le week-end du 8 mai où on célèbre la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont des week-ends où il y a beaucoup de déplacements de population. Donc, à mon avis, le 11 mai a été un peu pour ça, puis après le prochain, les 2 gros week-ends qui restent, sera l'Ascension et la Pentecôte. Et ils vont trouver des raisons pour qu'on ne puisse pas se déplacer. Bien sûr. Voilà, les week-ends n'avaient pas été choisi parce que la pandémie serait plus ou moins maîtrisée, mais c'est plus pour les mouvements de population. En tout cas, la référence ou le parallèle avec Bob Marley, c'était pour rigoler, mais je voudrais quand même dire, Hervé, on va parler un peu de foot, puisque le foot occupe l'actualité du Covid. En France, la Ligue de football professionnel décide de suspendre, le championnat ne va plus reprendre. Moi, j'appelle ça un championnat sans fin, on se comprend, mais... Bien sûr. Aujourd'hui, Philippe Doucet disait tout à l'heure que lui n'était pas d'accord, qu'il fallait attendre un peu parce que les voisins ne sont pas pressés à prendre un certain nombre de décisions. Vous êtes de cet avis? Ça me pose un cas de conscience parce que la difficulté, c'est qu'à l'heure actuelle, il faut avoir terminé les championnats pour le 3 août. Et donc, en fait, il reste 9 journées. Et qu'il fallait placer ces 9 journées avant le 3 août. Sachant que, je pense, ce qui a découragé la plupart des fédérations sportives, mais le ministère des Sports là-dessus, c'est que le confinement, le déconfinement du 11 mai n'est pas pour les clubs professionnels. Ça signifie que les entraînements doivent quand même se dérouler, les entraînements ne pouvaient pas recommencer. Et donc, comme il faut à peu près 1 mois pour athlétiser les groupes, on serait dans un temps coincé. Maintenant, c'est vrai aussi qu'il y a une dimension économique qui n'est pas négligeable parce que c'est quand même, je crois, 280 millions d'euros de droits télé qui ne sont pas disponibles. Vraiment, c'est compliqué. Et puis savoir qu'on allait jouer 10 journées, dont une centaine de matchs avec des tribunes vides, ça aurait vraiment du sens. Bref, tous ces éléments font que le caractère inédit de la situation fait que c'est compliqué. Mais je suis quand même d'accord, c'est que la France aurait pu attendre. Oui, mais vous comprenez donc aujourd'hui que Lyon et Aulas disent non, nous on pouvait faire mieux ou améliorer notre classement et qu'on n'accepte pas ce qui est fait. Vous comprenez ça? Oui, parfaitement. C'est le principe du sport. Le sport, c'est qu'il y a un début de compétition, une fin de compétition. Et c'est à la fin de la compétition qu'on sait qui a gagné. Donc, même Usain Bolt, qui était le plus rapide, a fait un faux départ en 2011. Oui, 2011, il a fait un faux départ, donc il n'a pas gagné la course. Donc, c'est chose. Et puis, effectivement, Lyon avait toutes ses chances de gagner. Autant sur la première place en France, on peut dire que ça a été inaccessible. Tant les autres places qualificatives pour l'Europe sont difficiles à établir comme étant certaines. On parle beaucoup de Aulas parce que là, c'est quand même le premier qui, dès le départ, a toujours joué la carte de son club, mais une équipe comme Amiens peut très bien demain porter réclamation. Toulouse a dit qu'il ne se refusait rien. Lui, dont le club était quasiment condamné parce qu'il ne gagnait plus depuis longtemps. Je crois qu'ils ont 0,3 points de moyenne. Mais Hervé, on leur dira que l'année scolaire ou l'année sportive a commencé, ils n'avaient qu'à être parmi les premiers aussi. Et puis, à un moment, lorsque, et d'ailleurs, la notion de pyramide renversée chez les journalistes est que on coupait avec des planches les papiers et donc on demandait aux gens de commencer. Il y a des moments où on coupait de façon arbitraire, donc ça peut arriver. On accepte ça, on continue, non? Il faut pas chialer. Il fallait être premier dès le départ. Oui, c'est clair. Et je pense que s'il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cette période, effectivement, qu'une saison, il faut pas compter sur le deuxième qui compte double pour prendre les références scolaires. Il faut travailler dès le premier jour. Et puis sur le plan financier, on a bien vu que ces clubs sont assez fragiles parce que finalement, ils ne font pas de réserve. Et donc, ils sont aujourd'hui dans une situation qui est très difficile. Et chacun joue sa partition. Là où il fallait avoir une partition commune, c'est vrai que c'est un petit peu le problème en France. Alors Hervé, on va évidemment, quand on parle de foot aujourd'hui, on est obligé de revenir en Côte d'Ivoire. Je parlais tout à l'heure avec Philippe Doucet. Il a un regard un peu plus européen. Vous avez vécu en Côte d'Ivoire, vous connaissez très bien la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, je posais le problème de Drogba et le problème de toutes les anciennes gloires de façon globale. Déjà, l'association des footballeurs ivoiriens s'est désolidarisée de Drogba. Est-ce que vous pensez que Drogba a préparé son arrivée à la tête de la fédération ou simplement c'est sur un coup de tête avec les moyens qu'il a et la réputation il a décidé de venir? Est-ce que c'est pas les problèmes qu'il a laissés dans le vestiaire qui le rattrapent aujourd'hui au moment où il veut être président de la Fédération ivoirienne de football?
Je pense que il a préparé sa carrière, il a préparé sa candidature, mais il a préparé sa candidature un petit peu, j'allais dire, comme le personnage public qu'il est. C'est un personnage international, mais qui finalement n'a pas un ancrage très local. Et puis, le problème avec les élections fédérales, c'est un petit peu ce qui s'est passé au Cameroun en 1996 et puis à la dernière élection, c'est d'oublier que la campagne électorale ne se fait pas à la télévision, à la radio ou auprès du grand public. C'est que la campagne électorale se fait auprès d'un corps d'électeurs. Et c'est eux qui comptent réellement. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, 81, et là, bon, c'est très intéressant pour nous. Ça nous fait de la matière. On parle de l'élection de la Fédération ivoirienne. Mais en réalité, ce n'est pas nous qui faisons le président. Et effectivement, je pense que c'est l'erreur de Didier pour l'instant de Didier ou de ses équipes dans la communication de jouer sur son image. Et encore la mauvaise image, parce que on pourrait jouer sur le fait qu'il est un homme d'affaires aujourd'hui, puisqu'il a une holding. Et on pourrait jouer sur le fait qu'il a une fondation. Mais tout reste sur le fait qu'il était capitaine de l'équipe. Mais l'attitude de ses anciens coéquipiers, c'est les problèmes de vestiaire qui reviennent. Oui, mais en fait, en réalité, c'est ça le problème, moi, je trouve, à titre individuel, de nos joueurs et anciens joueurs. Moi, je pense que le jour où on acceptera que des médiocres, je crois que c'est François Giroud qui l'avait dit, le jour où une femme médiocre sera nommée à un poste important, on aura atteint l'égalité. Et je pense que ces joueurs doivent comprendre que plutôt que de penser qu'il faut absolument qu'ils soient des sauveurs, il faut les laisser compétir comme d'autres. Mon avis, c'est que, en fait, les joueurs se piègent eux-mêmes à force de vouloir absolument faire corps de façon systématique en s'opposant à d'autres. Ça signifie qu'ils n'étaient pas obligés de prendre parti puisqu'ils ne votent pas. J'aurais pu rester tranquille, mais effectivement, il gère ces histoires de vestiaire, ces non-gestes pendant qu'il était joueur, ces différences de culture pendant qu'il était. Alors qu'en réalité, il faut juste laisser. Le jour où on aura 30, 40, 50 joueurs qui auront été présidents de fédération, ça ne sera plus une question, ce sera plus une information, ce sera quelque chose qui rentrera totalement dans la logique. C'est mon avis et je le partage sur RSI. Merci Hervé. En tout cas, on va vous laisser. Vous connaissez Kotobas, je suppose. On va rendre hommage tout à l'heure à Kotobas. Alors, je vais vous laisser écouter un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre incroyable qu'il a laissé à la postérité. C'est une chanson qui n'est pas très bien connue parce que c'est une chanson d'écoute, mais c'est un chef-d'œuvre musical jamais égalé. Merci Hervé et bonne journée à Paris. Voilà. Bonne fête du travail. Mais écoutez surtout RSI sur notre site internet, www.radiosportinfo.com. J'y retourne dessus. Voilà, merci beaucoup Hervé. Merci à vous, bonne journée. Et si vous nous écoutez en ce moment, nous étions avec Hervé Kouamo.